Il y a quelques mois, j'ai acheté un Mac mini dans sa version minimale à 699 €. J'étais curieuse de savoir si à ce prix, on avait un ordinateur qui tient la route pour le traitement des photos et le montage vidéo. Que l'on soit amateur ou professionnel, est-ce qu'un Mac mini dans sa configuration de base peut suffire? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Cette petite boîte ici, c'est le Mac mini, une sorte de tour d'ordinateur en modèle réduit, d'où son nom mini. Vous vous souvenez sûrement des tours d'ordinateur et vous constaterez dans ce cas-là que le Mac mini est très peu encombrant. Quand on habite dans un petit logement, il se place facilement là où on peut. En plus, c'est un objet design, décoratif. On est loin des anciennes tours et des bureaux aussi encombrants qu'inesthétiques. Ce Mac mini est léger, même s'il ne s'agit pas d'un ordinateur portable, on peut quand même imaginer le transporter aisément, à condition d'avoir un écran à proximité, y compris une télé. Transportable, mignon, le Mac mini reste un ordinateur de bureau et on attend avant tout de la performance de sa part et pas seulement de nous permettre de crâner devant nos invités. C'est d'autant plus important que lorsqu'on achète un Mac mini, on achète une configuration qu'on ne pourra pas modifier et ça c'est important de bien l'avoir en tête. Un Mac mini, c'est une boîte fermée, soudée, on ne pourra rien changer à l'intérieur. Le stockage, la RAM ou encore la puce regroupant le processeur et la gestion graphique sont figés. Il faut donc bien réfléchir à la configuration qu'on choisit, il n'est pas question de vous retrouver bloqué. Il faut aussi voir long terme pour vous éviter de changer trop rapidement, ce qui est synonyme de perte d'argent. La configuration est un choix important si vous avez une activité photo et vidéo, que vous recherchez un ordinateur pour traiter vos RAW, retoucher vos photos ou faire du montage vidéo. Ces activités nécessitent plus de performance que le simple fait de surfer sur le web, lire ses mails ou regarder des vidéos en streaming. Et si vous voulez vous lancer dans la photo ou la vidéo et que vous recherchez un appareil photo avec un budget raisonnable, alors je vous conseille de regarder du côté de l'occasion. Plus particulièrement, vous avez le site BakiPLN qui propose des réductions allant jusqu'à 35% sur les prix de l'occasion spécialement pour la Saint-Valentin. Vous avez jusqu'au 15 février pour profiter de ces remises importantes qui arrivent très rarement sur le matériel photo d'occasion. Et si acheter d'occasion vous fait peur, sachez que BakiPLN est un service d'IPLN, une boutique lyonnaise fondée en 1937. C'est une boutique qui a pignon sur rue avec de véritables employés. Avec BakiPLN, le matériel est vérifié avant d'être mis en vente et vous avez 1 an de garantie à l'achat du matériel d'occasion. C'est une vraie sécurité quand on a peur de se faire avoir et pour démarrer dans la photo et vidéo sereinement à petit prix. Alors pour la Saint-Valentin, plutôt que le traditionnel resto, c'est sur BakiPLN que vous trouverez les meilleures remises sur le matériel photo d'occasion. Et ça c'est jusqu'au 15 février. Et surtout, n'oubliez pas, pour leur faire savoir que vous venez de ma part et soutenir ma chaîne, ajoutez le code créateur Nadia dans votre panier. Sans vous embrouiller dans des considérations techniques, ce modèle de Mac mini est doté d'une puce M4, c'est-à-dire la 4e génération des puces conçues par Apple, en sachant que la dernière génération de puces Apple est la M5 qui commence tout juste à être intégrée dans des nouveaux MacBooks. Et chez Apple, au sein de la génération de puces M4, on a 3 niveaux de performance, la puce M4, la M4 Pro et la M4 Max. La puce M4 est donc le premier niveau de performance dans un Mac mini. Le niveau de la puce fait immédiatement monter le tarif. Si un Mac mini avec une puce M4 démarre à 699 €, un Mac mini avec la puce M4 Pro débute à 1699 €, ce n'est plus du tout le même tarif. Et si on veut une puce M4 Max, il faut opter pour un Mac Studio dont le tarif débute à 2299 €. Vous comprenez pourquoi mon choix s'est porté sur le Mac mini avec une puce M4. Ceci étant dit, comment savoir de quelle puce on a besoin? Le choix de la puce a un impact sur la puissance de calcul de votre Mac. En quelque sorte, quelle que soit la puce choisie, un Mac pourra tout faire. Traitement des RAW dans un logiciel de traitement, y compris une résolution importante, montage vidéo y compris de la 8K, retouche photo, qu'on soit sur un M4, M4 Pro ou M4 Max, on peut tout à fait effectuer ces traitements. La différence est dans le temps que mettra l'ordinateur pour effectuer les traitements. Plus on a une puce puissante, moins on attend. En ce qui me concerne au quotidien, j'effectue beaucoup de traitements de photos en RAW. Je suis souvent prise par le temps pour sortir des vidéos YouTube chaque semaine. J'effectue donc des traitements par lot. Par exemple, je vais traiter de la même manière une série de rafales en RAW, donc je les traite tout en même temps. Pour un traitement de photos en RAW par lot, avec des calculs IA pour retoucher la peau et traiter le bruit. Le Mac mini met 3 heures pour traiter 300 photos. Avec mon MacBook Pro, il met 50 minutes. Pour exporter un projet vidéo, les temps d'export sont aussi plus longs et je vais un petit peu vous inonder avec des chiffres pour vous donner un exemple concret et des éléments de comparaison. Et si je parle en langue étrangère pendant quelques minutes, rassurez-vous, je vous explique après.
J'ai exporté une vidéo d'une de mes leçons de formation avec le Mac mini, puis avec le MacBook Pro de Benoît qui a une puce M1 Pro et 32 Go de RAM, et enfin avec mon MacBook Pro équipé de la puce M3 Max et 128 Go de RAM. Cette vidéo de leçon de formation a une durée de 20 minutes, je l'ai exportée en Full HD et ensuite en 4K puisque la 4K demande plus de puissance de calcul. En Full HD, en H264, le Mac mini a mis 6 minutes 36 secondes pour exporter la vidéo. En comparaison, le MacBook Pro avec la puce M1 Pro met 7 minutes 40 et mon MacBook Pro avec une puce M3 Max met 4 minutes et 10 secondes. Toujours en Full HD mais en H265, le Mac mini exporte en 2 minutes et 58 secondes, le MacBook M1 Pro met 3 minutes et 41 secondes et le MacBook Pro avec la puce M3 Max met 2 minutes et 12 secondes. On voit ici que le Mac mini avec la puce M4 s'en sort très bien. Cette vidéo, je l'ai ensuite exportée en 4K en H264 et le Mac mini l'a exportée en 18 minutes et 53 secondes. Le MacBook Pro M1 Pro l'a exporté en 20 minutes et 35 secondes. Quant au MacBook Pro M3 Max, il l'a exporté en 10 minutes et 43 secondes. La même vidéo en 4K et en H265, le Mac mini l'exporte en 8 minutes et 59 secondes. Le MacBook Pro M1 Pro met 10 minutes et 40 secondes et le MacBook Pro M3 Max met 5 minutes et 23 secondes. Je dois dire que les temps d'export du Mac mini avec la puce M4 sont vraiment bons, particulièrement en H265. On voit aussi que depuis la puce M1, il y a eu des sacrés progrès parce que le Mac mini avec la puce M4 fait mieux que le MacBook Pro avec une puce M1 Pro. Tout dépend ensuite de vos besoins. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'attendre ou non ? En fin de compte, le Mac mini avec une puce M4 implique de ne pas être pressé dans son activité photo ou vidéo. Si vous n'avez pas de contrainte de temps ou que vous pouvez faire tourner des traitements pendant que vous faites autre chose, le Mac mini M4 vous suffira amplement. Au contraire, si vous êtes pressé ou que vous n'avez pas la possibilité de laisser l'ordinateur tourner pendant que vous faites autre chose, il faudra sûrement vous orienter vers une puce M4 Pro. Sachez quand même que pour brancher deux écrans, Apple conseille une puce M4 Pro. C'est un point important parce que de nombreux vidéastes montent avec deux écrans. Et si vous souhaitez brancher 4 écrans, alors Apple conseille de choisir une puce M4 Max, il faut alors passer au Mac Studio. Une fois qu'on a choisi la puce, il y a un autre choix très important, la RAM. La version du Mac mini à 699 € est vendue avec 16 Go de RAM. 16 Go de RAM, c'est le premier prix. Si on veut passer à 24 Go de RAM, le prix passe à 1199 €. Ça fait cher les 8 Go de RAM supplémentaires. Et pour commencer, à quoi donc sert la RAM ? La RAM nous indique la quantité de tâches qu'on peut effectuer en même temps sur notre Mac. Dit plus simplement, cela joue sur le nombre de logiciels qu'on peut ouvrir et utiliser en parallèle. Si je prends mon exemple au quotidien sur mon MacBook Pro, je vais ouvrir en même temps Lightroom pour traiter mes RAW, Final Cut pour monter une vidéo YouTube, un réel ou une leçon de formation. J'ouvre aussi mes mails et j'ai Safari avec des dizaines d'onglets d'ouverts et souvent j'ai même Photoshop de lancer, sans oublier Notes pour annoter mes idées et préparer les plans et contenus de mes vidéos. Autant de logiciels en même temps, c'est très gourmand en RAM, surtout avec les logiciels de retouche photo et de montage vidéo. Et quand je finalise un test terrain, j'ai besoin de ces nombreux logiciels ouverts. Je vais passer du traitement d'une photo à son placement sur la timeline de mon logiciel vidéo Final Cut. Je veux aussi enregistrer l'écran de mon ordinateur pour montrer une photo à 100%. Honnêtement, autant de logiciels ouverts, ce n'est pas possible avec un Mac mini équipé de 16 Go de RAM. Quand j'ai finalisé mon comparatif du Nikon Z5 II versus Lumix S5 II, j'avais Final Cut d'ouvert avec plusieurs bibliothèques, plus Lightroom, sachant que j'ai une grosse bibliothèque Lightroom. Sur un tel projet, les 16 Go du Mac mini étaient trop justes. J'ai été obligée de repasser sur mon MacBook Pro, sinon je n'allais pas tenir les délais que je m'étais fixés pour publier ma vidéo. Est-ce que pour autant 16 Go de RAM c'est trop juste pour la photo ou la vidéo ? Pour vous donner un ordre d'idée, Lightroom me prend environ 10 à 14 Go de RAM. Le maximum est atteint quand j'effectue des traitements de réduction du bruit. Dans ce cas-là, avec le Mac mini, je n'ouvre que Lightroom et aucune autre application. Moi qui aime écouter des podcasts tout en traitant mes photos, j'y arrive sur le Mac mini, mais c'est tout, je n'ouvre aucun logiciel de plus. D'ailleurs, Adobe recommande d'avoir 16 Go de RAM pour installer leur logiciel Lightroom, pareil pour Photoshop. Si vous recherchez un ordinateur pour traiter vos photos, que vous soyez amateur comme professionnel, avec 16 Go de RAM, vous avez le strict minimum recommandé, et surtout, il faut bien avoir conscience que très souvent,
vous ne pourrez ouvrir qu'une seule application à la fois, à savoir Lightroom. Je pense que pour un professionnel ou pour un amateur avec une grosse bibliothèque Lightroom, le Mac mini à 24 Go de RAM est un meilleur investissement sur le long terme. Pour les vidéastes, pour vous donner un ordre d'idée, Final Cut prend environ 6 à 8 Go de RAM. D'ailleurs, Apple recommande d'avoir 16 Go de RAM pour Final Cut et Adobe recommande aussi 16 Go de RAM pour installer Premiere Pro. Pour DaVinci Resolve, je n'ai pas trouvé de recommandation précise de la part de l'éditeur. Il semblerait qu'un minimum de 16 Go de RAM soit conseillé et même plutôt 32 Go de RAM pour le montage de vidéos 4K. Dans ce cas, il faut partir sur un Mac mini avec la puce M4 Pro. Moi, je suis sur Final Cut et j'ai moins senti de limite avec la configuration de 16 Go de RAM quand je fais du montage vidéo. J'ai commencé à travailler sur mon comparatif du Sony A7 IV avec le Lumix S1 II avec des plans en open gate, mais aussi de la vidéo 4K en 120 images par seconde. Et j'ai pu travailler comme d'habitude, si ce n'est que je n'avais que Final Cut d'ouvert. Je pense que si vous faites que de la vidéo, surtout amateur, 16 Go de RAM ça peut suffire, à condition d'accepter qu'on ne peut pas ouvrir plusieurs applications en même temps. Par contre, si comme moi vous êtes photo et vidéo, 16 Go de RAM peuvent être bloquants. Et si vous faites de la photo et de la vidéo, que vous avez besoin d'avoir un logiciel de montage ouvert en même temps que votre logiciel de traitement, alors le minimum de 24 Go de RAM, voire 32 Go de RAM vous orientera naturellement vers le Mac mini avec la puce M4 Pro. Si j'insiste autant sur la configuration, c'est parce qu'un Mac mini ne permet pas d'ajouter de la RAM, de changer de puce ou de modifier le stockage après achat. On ne peut pas changer la configuration. Avec Apple et ce Mac, on achète une configuration figée et donc il ne faut pas se tromper dans son choix. Justement, maintenant je vais parler stockage. Le Mac mini à 699 € est vendu avec un stockage de 256 Go. Si on veut 512 Go, il faudra ajouter 250 €. Encore une fois, ça fait cher les 256 Go supplémentaires. En toute honnêteté, 256 Go c'est très juste, rien que le système macOS prend environ 24 Go, à cela il faut ajouter les applications de base, plus les logiciels qu'on veut installer. Me concernant, j'ai 40 Go d'applications qui sont installées, et je n'ai même pas installé toutes les applications dont j'ai besoin. Personnellement, le système et mes applications occupent 110 Go, ensuite, il faut garder un peu de stockage pour avoir quelques photos, vidéos et documents. Par exemple, pour certains logiciels comme Photoshop ou Lightroom, Adobe conseille d'avoir 100 Go d'espace de stockage. Aujourd'hui, j'utilise 160 Go de stockage dans mon Mac mini, alors même que je n'ai aucune bibliothèque photo ni aucune bibliothèque vidéo dessus. J'enregistre très peu de documents dessus. 256 Go c'est vraiment trop juste. Je vous conseille donc d'avoir une configuration de 512 Go et même avec cette option, le stockage reste un sujet important. Heureusement, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune en option de stockage Apple. Vous pouvez aussi enregistrer vos fichiers, vos photos et vos vidéos sur un disque SSD externe branché à votre Mac mini. Personnellement, je ne stocke quasiment rien sur mes Mac et encore moins mes bibliothèques Lightroom ou Final Cut. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, j'ai un disque SSD dans lequel ma bibliothèque Lightroom est déportée, un disque SSD de 8 Tera, et j'ai un disque SSD pour ma bibliothèque Final Cut, un SSD de 8 Tera dans un boîtier Thunderbolt. Alors moi, à vrai dire, j'en ai même plusieurs, entre ceux pour YouTube et ceux pour les formations, mais on va dire que moi je suis un cas à part. Bien sûr, si vous avez un budget serré, prenez le 256 Go et mettez tout en déporté, y compris les applications. En effet, il est possible d'installer nos applications sur un disque SSD qu'on branche à notre Mac. Qui dit disque SSD dit port USB. Justement, le Mac mini possède 2 ports USB-C 3.2 à l'avant et surtout 3 ports USB-C Thunderbolt 4. Cette norme offre des débits bien plus rapides. 5 ports USB, dont 3 Thunderbolt 4, c'est pas mal, si ce n'est que mon écran est branché à un des ports Thunderbolt, donc il ne m'en reste plus que 2. 2 ports Thunderbolt, c'est parfois un peu juste quand je travaille sur une grosse vidéo YouTube, notamment des guides d'achat où j'ai besoin d'avoir plusieurs bibliothèques et donc potentiellement plusieurs disques SSD. De même, si j'ai mon SSD Lightroom branché et le SSD pour Final Cut, il ne me reste plus que des ports USB-C. Heureusement, j'en parlerai dans la partie écran, j'ai un écran Apple avec 3 ports USB-C supplémentaires et en fin de compte, je ne manque jamais de ports USB-C entre les 2 ports Thunderbolt du Mac mini, ces 2 ports USB et enfin les 3 ports USB de l'écran. Vous pouvez aussi ajouter un hub qui vous permettra d'ajouter des ports supplémentaires. Le Mac mini a aussi un port Ethernet, ça permet de le relier à une box internet. On a aussi un port HDMI pour brancher le Mac mini à une télé. Vu qu'il est petit et se déplace facilement, on peut même imaginer le relier à sa télé grâce au port HDMI, histoire d'avoir un très grand écran pour apprécier vos photos et vidéos. Ce Mac mini, c'est un peu notre bonne vieille tour qui a rétréci, et pour l'accompagner, il faut donc lui brancher un écran. Acheter un écran à part permet de séparer la partie ordinateur, RAM, stockage, puce de l'écran. Il y a 2 ans, j'ai acheté un écran Apple Studio Display, et cet écran, je peux autant le brancher à mon MacBook Pro
qu'au MacBook de Benoît ou encore au Mac Mini. Et si demain je change d'ordinateur, j'aurai toujours mon écran qui me suivra. En achetant l'écran à part, on peut aussi mieux maîtriser son budget. Personnellement, j'ai un écran Apple Studio Display parce que depuis l'iMac, j'ai pris goût aux écrans Apple. J'aime beaucoup leur qualité pour traiter mes photos et monter mes vidéos dans des conditions que je trouve optimales, notamment pour la colorimétrie. Si vous avez un budget serré, il y a LG qui vend un écran 27 pouces en résolution 4K à un prix imbattable. Pour les photographes et vidéastes, vous avez aussi BenQ qui commercialise des écrans de qualité, une marque reconnue pour leur sonde de calibrage. Si vous cherchez à visualiser vos photos et vidéos avec une colorimétrie fidèle, je vous conseille BenQ. Et vous avez aussi Asus qui a un écran 32 pouces en résolution 6K. Je vous mets toutes les références des écrans que je conseille dans la description. Je vous mets aussi des configurations de Mac Mini que je conseille selon la pratique de chacun. Et vous trouverez aussi des références de disques SSD. En achetant après avoir cliqué depuis les liens en description, vous soutenez mon travail gratuit pour vous, mais coûteux pour moi. En plus de l'écran, le Mac Mini n'est pas non plus fourni avec le clavier et la souris. Personnellement, j'ai un clavier Apple qui me suit depuis plusieurs années, au moment où j'ai acheté le Studio Display. J'ai aussi un trackpad, et je pense que je ne reviendrai jamais à la souris tellement j'ai pris l'habitude du trackpad. Mais bien sûr, vous pouvez acheter une souris selon vos préférences. Je vous mets quelques références en description de clavier, trackpad et souris. Je dois dire que le Mac Mini a un défaut, il n'a pas de lecteur de carte SD intégré. C'est dommage parce que vu ses capacités en traitement de photos comme montage vidéo, on a bien envie d'insérer facilement notre carte SD dans un lecteur, et il n'y a pas non plus de lecteur de carte SD dans l'écran Apple Studio Display. Personnellement, j'ai un lecteur de carte SD pour port USB-C depuis pas mal de temps, donc je l'ai ressorti pour le Mac Mini. Pour ma part, mes appareils photos sont compatibles avec des cartes CF Express et pas seulement des cartes SD. J'ai donc un lecteur de carte CF Express Thunderbolt que je branche au Mac Mini. Le Mac Mini est une bonne porte d'entrée dans l'univers Apple à moindre prix. Si on a un budget de 699 €, on s'achète alors une puce M4 performante avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce choix s'adresse d'abord au petit budget, il conviendra à tous ceux qui veulent un bon outil pour leur pratique photo ou vidéo amateur sans pouvoir dépenser une fortune. Ça laisse aussi un peu de budget pour acheter un bon écran. Quand on a un budget de 949 €, on reste sur la puce M4, on reste sur 16 Go de RAM, mais on a 512 Go de stockage. Je pense que c'est une meilleure option parce que entre macOS, les données système et les applications, on consomme vite en stockage. La version avec 16 Go de RAM s'adresse aux amateurs photo et vidéo qui débutent et qui n'ont pas un projet professionnel à court moyen terme. Cette version conviendra aussi aux photographes et vidéastes amateurs qui n'ont pas de grosse bibliothèque photo ou vidéo. À mon avis, la version 16 Go de RAM est aussi pour ceux qui sont que photo ou que vidéo. La version 16 Go de RAM est plutôt pour ceux qui ne sont pas pressés par le temps, et c'est pour ça que je la conseille plutôt pour les amateurs. Quand on passe sur un budget de 1199 €, on a toujours un Mac Mini avec une puce M4, et on passe alors à 24 Go de RAM et 512 Go de stockage. Si vous êtes amateur et que vous cherchez à acheter un Mac qui vous accompagnera longtemps, ou si vous êtes amateur en photo uniquement, mais que la vidéo commence à vous intéresser, alors je pense que la version du Mac Mini avec 24 Go de RAM est un bon rapport qualité-prix-performance. Et si on veut une meilleure puce, des ports Thunderbolt 5 bien plus rapides, on passe alors à un budget plus conséquent avec le Mac Mini équipé de la puce M4 Pro, 24 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration vous conviendra quand on a un projet professionnel autour de la photo et ou de la vidéo, ou que l'on commence en amateur pour voir si on pourra vivre de cette activité, ou qu'on est un professionnel qui est encore dans une phase de lancement de son activité. Cela vous permettra de garder le même ordinateur quand votre activité décollera ou que vous aurez une plus grosse bibliothèque photo ou vidéo. Ensuite, à 2199 €, on a un Mac Mini avec une puce M4 Pro, 48 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration s'adresse à ceux qui pratiquent à la fois la photo et la vidéo, qui ont besoin d'ouvrir autant leur logiciel de traitement photo que leur logiciel de montage vidéo en même temps. Dans ce cas, il est plus judicieux de partir avec un Mac Mini M4 Pro avec l'option 48 Go de RAM. Dans tous les cas, je pense qu'un stockage de 512 Go est la configuration idéale pour faire tourner ses logiciels sur son Mac correctement sans payer un stockage hors de prix. Dans tous les cas, il faudra en plus vous équiper de disques SSD en complément pour vos bibliothèques photo et vos bibliothèques vidéo. Justement, je parle des disques SSD dans cette vidéo que je vous invite à découvrir. Vous avez tous les liens pour acheter un Mac en description ainsi que les accessoires. En cliquant sur les liens juste avant d'acheter, vous soutenez mon travail. Moi, je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.